Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La manifestation de l'opposition ougandaise à New York, les partisans de la plateforme de l'unité nationale ont protesté devant le siège des Nations Unies. Une manifestation dont la portée a été minime selon le gouvernement. Un peu plus d'un mois avant la foire commerciale intra-africaine, prévue du 15 au 21 novembre en Afrique du Sud. En préparation de cet événement, les opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire étaient réunis à Abidjan le 27 septembre. Et puis un point sur la finale de l'Afro-Basket féminin 2021. Une finale marquée par la victoire du Nigeria. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort de 5 soldats au Mali. Ces hommes sont décédés ce mardi dans une attaque perpétrée sur la route Bamako-Kayes dans l'ouest du pays. L'information a été communiquée par l'armée sur les réseaux sociaux. L'armée qui précise parallèlement que l'offensive attribuée à des djihadistes a visé le convoi d'une entreprise minière. Cette attaque a également fait 4 blessés ainsi que plusieurs dommages matériels. L'armée recense notamment 11 porte-chars brûlés. Si généralement les djihadistes ciblent le nord et le centre du Mali, ils semblent désormais se tourner vers l'ouest. Une stratégie selon certains experts pour porter atteinte à l'économie nationale. Ils se sont rassemblés à New York, les partisans de la plateforme de l'unité nationale, parti de l'opposant ougandais Bobi Wine, organisaient une manifestation pacifique devant le siège des Nations Unies. Le but, faire réagir la communauté internationale sur la situation politique qui avait notamment été marquée par des violences durant le contexte de la campagne électorale. Nathalie Mo. À la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le président Yoweri Museveni a dit son engagement pour le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Faux, estime l'opposition ougandaise, raison de l'organisation d'une manifestation le 26 septembre 2021 devant les bureaux de l'ONU. Les opposants, notamment ceux du Parti pour l'unité nationale, le NUP de Bobi Wine, ont critiqué les abus du gouvernement, notamment la violence des agences de sécurité. Nous voulons que le monde entier voit le niveau d'injustice, d'oppression et d'intimidation qui règne actuellement en Ouganda. Le gouvernement ougandais a réagi, minimisant la portée de cette manifestation de l'opposition. Les autorités ougandaises ont qualifié les manifestants de membres oisifs de la diaspora, incapables de participer au développement du pays. Elles ont ajouté que les problèmes de l'Ouganda se règlent en Ouganda. Nous n'avons pas besoin de nous faire dire par qui que ce soit à l'extérieur que l'abus des droits est quelque chose de mal. Le président Museveni lui-même, sans être contraint par personne, est sorti et a condamné la violation des droits humains au sein des agences de sécurité et s'est engagé à punir toute personne impliquée dans ces actes. Bobi Wine, le leader du NUP, n'a pas pris part aux manifestations de ce 26 septembre 2021 à New York en raison des restrictions liées au Covid-19. Il a été interdit d'accès dans le pays parce qu'ayant séjourné il y a 14 jours en Afrique du Sud, l'un des pays les plus touchés par la pandémie. À l'heure où les défis sécuritaires restent importants pour le Tchad, les autorités de transition souhaitent réformer l'armée. Le gouvernement prévoit déjà d'augmenter les effectifs, passant de 35 000 à 60 000 soldats d'ici 2022. Des mesures qui ne font pas l'unanimité au sein de l'opinion, compte tenu des moyens financiers que ces nouvelles réformes impliquent. Plus de précisions avec Aïssatou Bari. Le Tchad a lancé de nouvelles réformes dans le domaine militaire. C'est en effet ce qu'a annoncé le général Daoud Yahya Ibrahim, le ministre tchadien de la Défense, devant le nouveau Parlement. De 35 000 actuellement, l'armée va passer à 60 000. Ces dernières années, l'armée nationale tchadienne a enchaîné les engagements extérieurs comme au Mali, à la force conjointe du G5 Sahel ou encore dans le nord du Nigeria, dans le cadre de la force multinationale mixte. Nous avons déjà entamé le processus avec le recrutement et la formation des militaires et sous-officiers. L'objectif est de construire des unités d'élite capables de s'adapter à la guerre asymétrique à laquelle nos pays du Sahel sont confrontés. Le recrutement annoncé par le ministre tchadien suppose des ressources budgétaires supplémentaires dans un contexte de Covid-19. Il faudra en effet
former, équiper, nourrir et loger ces nouvelles recrues. Et cela dans des délais plutôt serrés. Il se pose quand même une question importante, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour recruter 35 000 soldats supplémentaires dans un contexte de crise sanitaire. Mais on sait que la doctrine de l'armée tchadienne, c'est le déplacement en nombre important, mais aussi avec des équipements lourds, notamment des chars et des blindés. Donc aujourd'hui, la question essentielle qui se pose, c'est où effectivement le Tchad va trouver les ressources nécessaires pour entraîner, équiper 35 000 hommes dans un contexte très difficile. Des partenaires ont dû donc promettre des appuis au Tchad dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On sait bien évidemment que l'armée tchadienne est la pièce maîtresse donc en Afrique dans la lutte contre le terrorisme. D'après les données du Stockholm International Peace Research Institute, les dépenses militaires tchadiennes ont représenté en 2020 3,1% du produit intérieur brut du pays, en hausse de plus 31%. Dans l'actualité également, la prise de parole du ministre camerounais des Affaires étrangères, le jeune Mbella Mbella, à la tribune de l'ONU. Le représentant du président Paul Biya s'est exprimé ce lundi 27 septembre sur plusieurs sujets épineux qui secouent le Cameroun. La lutte contre le terrorisme en fait partie. Depuis 10 ans, la région de l'extrême nord est régulièrement la cible du groupe terroriste Boko Haram. Autre dossier sensible abordé par le ministre camerounais, la crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Je vous propose de l'écouter. C'est pour moi un agréable devoir et un grand honneur de prononcer le discours de son Excellence Paul Biya. C'est le lieu pour moi de rappeler que mon pays continue de mener la guerre contre le terrorisme de Boko Haram dans sa partie septentrionale et en la coopération avec d'autres pays dans le bassin du lac Tchad. En tant que contributeur des troupes aux opérations de maintien de paix de l'ONU, le Cameroun fait preuve d'un engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Nous poursuivons nos efforts dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest pour mettre fin aux tensions sociopolitiques qui y sont entretenues par des groupes armés. À cet effet, nous avons mis en place un important dispositif comprenant notamment un programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion, DDR, un plan d'assistance humanitaire, un plan de reconstruction de ces deux régions, une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, un statut spécial qui octroie aux deux régions en question une assemblée régionale, une House of Chiefs, un exécutif régional et un Public Independent Conciliator. Toutes ces avancées résultent du grand dialogue national que nous avons initié. La Côte d'Ivoire se prépare à l'approche de la foire commerciale intra-africaine prévue en Afrique du Sud du 15 au 21 novembre prochain. Les opérateurs économiques ivoiriens ont été conviés ce 27 septembre à Abidjan pour réfléchir à des problématiques en lien avec la zone de libre-échange continentale africaine notamment. Le secteur privé en particulier est d'ailleurs appelé à tirer profit de cet événement. Un reportage de notre correspondant Bijou Nomenio. Booster le commerce intra-africain, rendre la ZLECAf encore plus efficace, promouvoir les entreprises africaines. Ce 27 septembre à Abidjan, les acteurs du commerce africain se sont retrouvés pour réfléchir à toutes ces questions. C'était sous l'invitation d'Afreximbank et de l'Union africaine. Les deux importantes institutions posent ainsi les jalons d'une foire commerciale intra-africaine qui va se tenir du 15 au 21 novembre 2021 à Durban, en Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. L'objectif de cette foire, c'est d'amener les Africains à commercer entre eux. Et il est bien fait que cette région commerce entre elles-mêmes de façon un peu plus poussée qu'une autre sous-région africaine.
Mais c'est le moment d'être ici pour amener les gens à comprendre que cette fois permettra d'intensifier ce commerce entre nous-mêmes. La foire commerciale intra-africaine a bien d'autres objectifs. Amener les Africains à commercer entre eux et surtout gagner la confiance des banques. Cet idéal devrait se réaliser avec la mise en œuvre de la puissante zone de libre-échange continentale et la résolution d'une des difficultés majeures de cette décennie. Le manque d'informations, parce que les Ivoiriens ne savent peut-être pas encore qu'ils peuvent vendre de la banane au Nigeria que de l'exporter et qu'on fera beaucoup plus d'argent en vendant de la banane au Nigeria qu'ailleurs. Cette information n'existe pas. Entre les banques qui doivent financer ce commerce intra-africain, certains ne sont pas rassurés de la crédibilité des banques d'autres pays, alors que commercer avec les banques de l'extérieur du continent, ils se sentent assez rassurés. Ils peuvent le faire, prendre les risques des banques africaines, que les banques africaines prennent le risque d'autres banques africaines pour financer le commerce africain. Donc une simple question de manque d'information. Il y a aussi, nous croyons, une absence de ressources humaines adéquates, des ressources humaines bien qualifiées, compétentes, avec une certaine expertise, pouvant mettre certaines opérations et certaines structures en place pour financer ce commerce. 10 000 participants et 1000 exposants sont attendus à cette foire commerciale intra-africaine de novembre. À terme, les organisateurs espèrent réaliser 45 milliards de dollars de transactions pour les opérateurs économiques, de quoi donner un bon coup de souffle au marché intra-africain. Un mot de sport à présent avec le Nigeria sacré pour la 3e fois consécutive champion de l'afro-basket féminin. Le pays s'est imposé face au Mali le 26 septembre sur un score de 70-59. Si le Nigeria a encore une fois brillé, les experts notent aussi la performance du Mali. Le point avec José Douglas. D'abord, il faut souligner l'excellente performance du Mali, que personne n'attendait, qui a joué la finale, perdue face au Nigeria, mais après avoir battu le Cameroun en blanc, avec un petit point d'écart en demi. C'est un exploit. Pour la 3e place, le Cameroun s'en sort plutôt très bien face au Sénégal. Ça m'aurait vraiment fait de la peine si on ne repartait pas avec quelque chose, parce que vraiment, ne serait-ce que pour les efforts fournis. Pourtant, les Lions jouaient à domicile. Donc déjà, je tiens à saluer la belle performance du Cameroun, qui remporte une nouvelle fois, je dirais qu'il y a une médaille sur le podium, après 2015 où elles étaient vice-championnes. Le Nigeria qui remporte les 3 dernières éditions de la compétition, 2017 à Bamako, 2019 à Dakar et donc 2021 à Yaoundé face au Mali. Le Nigeria, second pays, a enchaîné au moins 3 sacres africains de suite. Le Nigeria qui est quand même l'équipe phare du continent africain depuis quelques années. Elle a quand même participé au JO de Tokyo. Elle n'a pas démérité, bien entendu. Le Sénégal, vainqueur du trophée à 5 reprises entre 1974 et 1984, 4e à cette édition, la sélection de basket devrait connaître un changement. On n'était pas inspiré, on n'avait pas les bons décalages, on n'était pas dans les bons intervalles, on n'avait pas les bons shoots. Quant au Sénégal, c'est une équipe en transition, avec quelques joueuses d'expérience pour pouvoir jouer la transition. Donc c'est une équipe en plein renouveau. Le Nigeria qui affiche désormais une série de 19 succès consécutifs au FIBA Women's Afro-Basket après avoir remporté la finale face au Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.